Attends-moi, voyons, Pierre. Oh, quel mal élevé ce garnement. Décamper sans même s'excuser. Tiens, Claire, celle-ci c'est pour toi. Et voici la tienne. Pour vous, oncle de l'Alpe. Oh, mais c'est une lettre de grand-maman. C'est grand-maman qui t'écrit. La tienne aussi vient de grand-maman. Grand-maman, c'est vrai? Eh oui, regarde. Oh, grand-maman va venir nous rendre visite. Oui, c'est ce qu'elle me dit à moi aussi. C'est qui, grand-maman? C'est la grand-mère de Claire, tu sais bien. J'en ai parlé souvent, c'est la plus drôle des grand-mamans. Tu vas voir. Oh, tu veux dire la vieille dame qui t'a donné ton livre d'images? C'est bien ça. On dit grand-père, si tu as la nouvelle, on attend grand-maman. Je sais, c'est ce qu'elle m'écrit à moi aussi. J'ai très hâte de la connaître, Madame Gérard. Alors c'est bien vrai. Pense donc grand-maman qui sera bientôt parmi nous. Ah, youpi. Qu'est-ce qu'il y a? Adélaïde, veux-tu bien t'arrêter? Qu'est-ce que c'est que tout ce chahut? Allez-vous m'expliquer ce qui se passe? Vous vous rendez compte, mademoiselle Rougemont, grand-maman arrive. En effet, c'est ce dont elle m'a prévenu. Je me disais justement que ce serait là une bonne chose pour vous. J'ose espérer que la présence de votre grand-mère vous fera reprendre conscience du rang que doit occuper une demoiselle Gérard. Je vous en prie, expliquez-vous. Madame Gérard réprouverait-elle notre vie modeste? La vie qu'on mène ici est par trop irrégulière. Si cela devait continuer, mademoiselle Claire n'en ferait plus qu'à sa propre volonté. Je ne peux le tolérer. Oh. Veuillez m'excuser, mais j'ai terriblement soif. Oh. Pierre, veux-tu bien me dire ce qui t'a pris de ne pas m'attendre tout à l'heure? Eh bien, c'est que je vous demande... pardon. Bon, mais ne t'avise jamais de recommencer. Tu me comprends, Pierre, ou tu n'auras plus un sou. Qu'est-ce qui lui prend? Elle est vraiment fâchée. Quelle mouche l'a piquée? Oh, il faut que je te dise, Pierre, grand-maman et mademoiselle Rougemont ne sont pas toujours de même opinion, pour ne pas dire qu'elles ne s'entendent pas du tout. Par contre, Heidi et moi, on ne se tient plus de joie tant on a hâte, n'est-ce pas, Heidi? Je suis sûre, Pierre, que tu vas l'aimer beaucoup, toi aussi. Et je m'attendais à cette mauvaise nouvelle. Ça alors, si j'ai écrit à Monsieur Gérard, ce n'est pas pour qu'il m'envoie sa mère, je n'ai pas besoin d'elle. Je voulais qu'il vienne sur place afin qu'il constate ce qu'il advient de sa fille. Au revoir, Pierre! À ce soir! Viens vite, Heidi, on n'a plus une minute à perdre. Oui. Grand-maman, la grand-mère de Claire, sans doute le meilleur souvenir que je garde de Francfort, où j'ai été si malheureuse. Comme on était bien en sa compagnie, on a passé de si belles journées avec elle. Quand je pense à tous les bons moments que je lui dois, les déguisements, les jeux de toutes sortes, les rondes que nous dansions ensemble, les tours de magie, la boîte à musique, les marionnettes, les concerts avec les verres, les papillons dans la chambre de Claire. Tous ces souvenirs, mon petit miaou, le départ de grand-maman, mes petits pains blancs perdus. J'étais si malheureuse. Heureusement qu'elle était là pour me consoler de toutes mes misères. Qu'est-ce qu'il y a, Heidi? Tu pleures, dis? Pardonne-moi, Claire, c'est que je pensais à grand-maman. Tout à coup, je me suis mise à pleurer de joie. C'est étrange, tu comprends ça, toi? Heidi... Je suis désolée. Quoi? Il n'y a pas de raison. Attends-moi là, je vais me débarbouiller. Et le temps de s'écouler lentement jusqu'au jour de l'arrivée tant attendue. Elle devrait être là maintenant.
Ma petite Claire. Oh, au secours! Du calme! Allez, reste tranquille! Attention! Tu n'as pas de mal, grand-maman? Bonjour, ma chère petite, que d'émotion. J'ai vraiment cru que l'heure de ma mort était arrivée. Mais tout va bien maintenant que je te vois. Je l'échappais belle, tu sais, ma chérie. Ah, grand-maman. Bon, voudriez-vous m'aider à descendre, s'il vous plaît? Vous seriez gentil. Tout de suite. Pauvre madame, excusez-moi. Merci. Heidi, j'avais si hâte de te revoir. Ah, moi aussi, grand-maman. Quelle bonne mine tu as, dis donc. On a peine à te reconnaître. Heidi, c'est si généreux de ta part de t'occuper de ma petite Claire. Oh, grand-maman! Claire? Et alors, tu ne viens pas me dire bonjour? Mais comment c'est Claire qui crie si fort? Dites-moi que je rêve. Viens vite, grand-maman! Oui, me voilà, j'arrive, ma chérie. Dépêche-toi, viens vite! Ma petite Claire. Claire. Grand-maman! Oh, Claire. Oh. Claire, ma chérie, fais voir, laisse-moi un peu te regarder. Que tu es belle. Tu es toute dorée par le soleil. Sais-tu que tu es resplendissante de santé? D'où Jésus, je n'en crois pas mes yeux. Est-ce bien ma petite Claire, cette jolie jeune fille aux joues toutes roses et rebondies? Mais oui. Quand tu m'as appelée, ma petite chérie, imagine-toi que j'ai eu peine à croire qu'il s'agissait de ta voix. Tu criais si fort, Claire. Oh, grand-maman, si tu savais comme je passe de bonnes vacances. Faut dire que l'on me garde. Tout le monde est adorable avec moi. Heidi, grand-père, Pierre, ce sont de vrais amours. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Tu as de la chance, Claire. Grand-maman. Ah, que je te serre dans mes bras, ma chérie. Mais... Oh. Ah, je suis lourde. C'est que j'ai pris du poids, qu'en penses-tu? Ça, tu peux le dire. Je ne pourrai plus te porter désormais. Mais peux-tu m'expliquer comment ce miracle a pu se produire? Mais c'est naturel à t'en de voir comme j'ai bon appétit et tu comprendras. Je dévore comme un ogre. Ah, je suis bien contente. Claire, tu me surprendras toujours. Quand je pense qu'à Francfort, tu n'avais jamais faim et qu'il fallait te gronder pour te faire manger. Raconte-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a donc de si bon ici? Rien que du pain et du fromage. Hein? Quoi, du pain puis du fromage? C'est tout? Mais non, voyons, je bois également du lait de chèvre. Oh, je ne suis pas au bout de mes surprises, décidément, c'est merveilleux. N'oubliez pas que nous vous attendons ce soir. Oui, comptez sur moi. Madame Gérard, que faites-vous là? Vous savez bien qu'il ne faut pas s'asseoir dans l'herbe, une grande dame comme vous. Oh, ne me dites pas que vous n'avez pas encore essayé depuis que vous êtes ici. Vous ne savez pas ce que vous manquez, c'est très agréable. Il m'arrive parfois d'être obligée de le faire, mais sachez que c'est contre mon gré. J'ai de l'éducation, je sais me tenir, moi. Vous serez toujours la même, mademoiselle Rougemont. Alors là, tu fais erreur, grand-maman. Sais-tu que maintenant, mademoiselle Rougemont met des pantalons pour grimper dans la montagne? Et même qu'elle tombe, je t'assure qu'elle fait des efforts. Non, vraiment. Mademoiselle Claire, je ne vous permets pas de vous moquer de moi. Oh, voilà le grand-père de Heidi. Bonjour, mademoiselle Rougemont. Bonjour. Bonjour, madame. Quel bonheur de vous recevoir. Ma petite fille m'a souvent parlé de vous, vous savez. Je vous dois ma reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour Heidi. Voyons, c'était la moindre des choses. J'ai été bien malheureuse de voir cette pauvre petite tomber malade de la sorte. Ça, je vous prie de le croire, cher monsieur. Je vous demande de nous pardonner. Quant à moi, comment vous remercier pour Claire? Elle m'a raconté tout le soin que vous prenez d'elle. Oh, moi, vous savez, je n'y supporte pas grand-chose. De vous à moi, madame, ce sont nos belles montagnes et surtout les enfants qu'il faut remercier. Oh, vous avez sans doute raison, mais ne soyez pas si modeste. La seconde où j'ai vu ma petite fille, j'ai tout de suite compris à quel point elle était heureuse et enchantée de vivre dans ce magnifique décor. Je doute qu'elle puisse être en de meilleures mains que les vôtres. Je n'ai vraiment aucun mérite, croyez-moi. Si Claire est méconnaissable aujourd'hui, c'est à la joie de vivre des enfants, au bonheur vivifiant de la montagne et au soleil qu'elle le doit. J'avoue sincèrement que tout ça me dépasse un peu. Il faudra que vous m'expliquiez. Mais chose certaine, sachez que vous avez, monsieur, ma profonde gratitude. Dis, grand-père, plutôt que de rester debout ici, pourquoi on n'irait pas tous s'asseoir à l'ombre des sapins? Ah, c'est une bonne idée, Heidi. Vous devez être fatigué du voyage. Et moi qui ne vous ai même pas offert de notre bon lait de chèvre. En veux-tu, grand-maman? Claire l'adore. Oh, oui, vraiment? Pas étonnant qu'elle ait de si belles couleurs. Je suis persuadée qu'il est délicieux. J'accepte avec grand plaisir. Attends, je vais te porter.
Viens, grand-maman. Et alors, qu'est-ce que tu fais? J'arrive, Heidi. Mon grand-père est si gentil pour ma petite Claire. Oui. Il est bon ce lait de chèvre, hein, grand-maman? Oui, il est délicieux. Quand je pense que me voici assise sous les arbres devant ce merveilleux paysage de montagne à boire du lait frais. Je dois vous avouer que pour une vieille citadine comme moi, c'est presque un rêve. Je suis heureux que nos montagnes vous plaisent. Sachez que vous êtes ici chez vous. Je vous remercie infiniment. Au fait, Madame Gérard, est-ce que vous avez pris connaissance du contenu de la lettre que j'ai adressée personnellement, monsieur votre fils? Non, mais j'ai su que vous lui aviez écrit tout dernièrement, en effet. Quel dommage. Sachez que je mettais monsieur Gérard en garde. C'est mademoiselle Claire. Autant vous prévenir que depuis qu'elle est arrivée ici, elle prend de fort mauvaises habitudes. Quant à ses manières, vaut mieux ne pas en parler. Je n'arrive même plus à me faire obéir. Non, maintenant qu'elle va mieux, j'estime qu'il est grand temps qu'elle retourne à Francfort. Ah! Oh, mais non, moi je ne veux pas m'en aller. Oh, grand-maman, ce n'est pas vrai. Ne me dis pas que c'est pour me ramener que tu es venue ici. Expliquez-vous mieux, que lui reprochez-vous? Quelles sont donc ces mauvaises habitudes que Claire aurait prises? Mais c'est pourtant très simple. Figurez-vous, Madame Gérard, que mademoiselle Claire ne veut plus prendre ses médicaments. Elle refuse même de faire la sieste. Quant à ses études, elle n'ouvre plus un seul livre. Merci, je vois. Quel enfant terrible, hein? Ainsi, elle ne prend plus ses médicaments. Peut-être qu'elle n'en a plus besoin. Et si elle néglige d'étudier, n'oubliez pas qu'elle est en vacances. Oh, mademoiselle, pour une fois que Claire s'amuse, il ne faut pas la gronder. Oh, je ne vous comprends pas, madame. Ma chérie, dès mon arrivée, j'ai su que cet endroit devait te convenir. Mais j'avoue que je n'imaginais pas te trouver si débordante de joie. Je t'en prie, raconte-moi comment se passent tes journées. Qu'est-ce que tu fais de beau? Grand-maman, tu sais, je suis pas obligée de rester toujours au chalet. Je me promène. Parfois, Pierre m'emmène au champ de fleurs et au pâturage. Hein? Comment cela? Voyons donc, tu ne peux pas marcher. C'est bien simple, c'est Pierre qui la porte sur son dos. Même que l'autre jour, on s'est fait prendre par la pluie. Par la pluie? Vous m'en direz tant. Mais c'est merveilleux tout ce que vous me racontez. Donnez-moi tous les détails, je veux en savoir davantage. Et Claire et Heidi de se lancer dans le récit de leur joyeuse aventure en montagne à la grande satisfaction de grand-maman. Elles n'en oublièrent pas pour autant de lui parler de grand-père et de son travail, de la grand-mère de Pierre et du lac féerique au sommet de la montagne que Claire n'avait pu encore découvrir. Oh, qui aurait pu s'attendre à te voir si gaie, ma petite fille? C'est une véritable métamorphose. Quand on pense que tu peux en être rendue à escalader les montagnes, l'oncle de l'Alpe m'en avait touché un mot, mais j'ai peine à croire que ça puisse être vrai. Pourtant, je me demande s'il est prudent de laisser ses enfants ainsi s'aventurer. Je ne vous le fais pas dire, Madame Gérard. C'est faire preuve de totale irresponsabilité que d'exposer ses enfants à de tels dangers. Je sais bien que vous avez toutes les indulgences dès qu'il s'agit des jeux de Mademoiselle Claire, mais je ne crois pas que vous souhaitiez qu'elle en néglige ses études pour autant, n'est-ce pas? Mademoiselle Rougemont, vous avez peut-être raison. Je le reconnais. Claire, il vaut mieux en effet que tu étudies un peu aujourd'hui. Fais-moi plaisir. Ah! Oh, est-ce que tu y penses, grand-maman? Tu arrives à peine. Écoute-moi, ma chérie, je sais bien que ça n'est pas très gai d'étudier, mais les joies ne te manquent pas ici. Alors je crois que tu pourrais sacrifier quelques heures à tes études, non? Moi, je visiterai le chalet pendant ce temps. Oui, si ça te fait plaisir. Mais c'est pas drôle de travailler toute seule. Tu voudrais pas étudier avec moi? D'accord, si tu veux. Bon, dans ce cas, grand-maman, tu me promets de jouer avec nous ensuite? J'ai tellement de choses à te raconter. Ah, oui, tu peux compter sur moi, je te le promets. Que me dites-vous là? Vous croyez que Claire marchera un jour? Oui, je suis persuadé qu'elle peut guérir et bien vite. Quant à moi, cela ne fait aucun doute. Oh, mon Dieu, est-ce possible vraiment? Ma Claire debout sur ses pieds. Oh, mon fils et moi, nous avons renoncé depuis longtemps à l'espoir qu'elle se rétablisse jamais. On ne prononce plus le mot guérison chez les Gérard. Nous avons été déçus si souvent que nous n'osons plus y croire à présent. Mais voilà que vous semblez si convaincu d'une prochaine guérison. Vous me donnez confiance, mon cher monsieur. Comment pourrais-je assez vous remercier pour cette lueur d'espoir?
Mes jours s'en retrouvent tout éclairés. Si vous saviez le souci que je me fais pour elle, quelle vie terrible elle a menée, toujours enfermée chez elle. Oh, elle est si malheureuse, ma Claire. Quelle immense consolation ce serait pour mon pauvre cœur si enfin je pouvais croire qu'elle marchera un jour. Mais madame, vous faites erreur. Il ne s'agit plus d'espoir ou de consolation, mais nous parlons bel et bien de certitude. Pour s'en convaincre, il suffit de la regarder. Voyez comme elle est devenue souple et avec quelle habileté elle exécute ses mouvements. Le jour n'est plus bien loin où elle fera ses premiers pas, croyez-moi. Oh, puissiez-vous dire vrai? Mais oui, et c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me la laisser encore un certain temps. Elle ne s'en portera que mieux. C'est bien évident qu'il lui faudra de la patience et beaucoup de courage. L'important dans le cas de Claire, c'est qu'elle finisse par se convaincre qu'elle peut marcher comme vous et moi, tout en dépend. Croyez-moi, il suffit que Claire connaisse enfin le plaisir de jouer avec d'autres enfants sans avoir à dépendre encore des adultes pour qu'elle ait la volonté de se lever et de marcher. Il faut faire confiance à la détermination des enfants, vous savez. Et pour peu que Heidi et Pierre l'encouragent... Oui, je vois ce que vous voulez dire et je suppose que c'est pour cela que vous avez permis à Claire de monter jusqu'au pâturage. Je comprends maintenant que ma petite chérie ait retrouvé sa joie de vivre. Mon fils et moi vous serons toujours profondément obligés, cher monsieur, pour toutes vos bontés et votre délicatesse. Oh, je voudrais tant que Claire puisse guérir bien vite, je le souhaite de tout mon cœur. Je sais maintenant que le sort de Claire dépend de vous. Aidez-la, je vous en conjure. Alors, qu'est-ce que tu fais, grand-maman? On a fini d'étudier, dépêche-toi, on t'attend. Viens jouer avec nous. Si on allait cueillir des fleurs, grand-maman? Pas aujourd'hui. J'ai à discuter de choses sérieuses avec Mademoiselle Rougemont, les enfants. Ah? Tu viens pas, dis? Mais tu nous avais pourtant promis de venir t'amuser avec nous, grand-maman. Fais-moi plaisir. Mademoiselle Rougemont, tu peux la voir plus tard? Ben, voyons, patiente un peu. Je viens à peine d'arriver. On jouera demain. Tu sais que ça n'est que partie remise. Oh, si j'avais pu deviner, je me serais pas donné tant de mal à étudier. Oui, mais... Et si je vous disais que je vous apporterais un beau cadeau demain, mes chéris? Oh! Quoi, un cadeau? Oh, dis, qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, vous verrez bien demain. Bon, il faut que j'y aille, les enfants. Oh, c'est pas de jeu, c'est pas juste. D'après toi, qu'est-ce que ça peut bien être, son cadeau? Oh, j'en sais pas plus que toi. Tu peux bien attendre jusqu'à demain? Bon. Mademoiselle Rougemont, j'ai à vous parler d'une chose importante. Oui? De quoi s'agit-il? Je n'irai pas par 4 chemins. Pour être franche, j'aimerais vous voir regagner Francfort immédiatement. Mais je ne comprends pas. Mademoiselle Rougemont, je connais votre dévouement et de vous à moi, vous n'ignorez sans doute pas ce que sont les domestiques quand ils sont livrés à eux-mêmes. En effet, je ne vous le fais vraiment pas dire. C'est pourquoi je vous demande expressément de rentrer afin de reprendre la maison en charge. Vous ne pouvez vraiment pas savoir le grand plaisir que vous me faites. Je ne peux plus supporter la vie ici, j'ai l'impression de devenir folle. Bon, je vais faire les bagages de Mademoiselle Claire. Non, inutile, Claire ne s'en va pas avec vous. Hein? Mais Madame Gérard, dans ce cas, il n'est pas question que je m'en aille. Jamais je ne pourrai abandonner Mademoiselle Claire dans un tel lieu. Cessez de vous inquiéter, voyons. Vous oubliez que ici, Claire n'est pas seule. Je ne vois pas quel danger pourrait la guetter. Je me suis permis d'ailleurs de demander au grand-père de Heidi de continuer à veiller sur elle. Comment? Vous n'allez pas me dire que vous avez confiance en ce vieil ours mal léché? Bien sûr que si. Écoutez, je viens juste de lui parler. Je suis persuadée qu'il tient beaucoup à Claire. Je vous assure qu'elle est entre bonnes mains. Ne vous en faites pas. Bon, alors c'est entendu, Mademoiselle Rougemont. Je peux compter sur vous pour retourner au plus vite à Francfort et vous occuper de la maison. Oh, Madame Gérard, pourquoi faites-vous ça? Je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous me séparer de Mademoiselle Claire? Qu'allez-vous imaginer là? Oui, je le sens bien. Bon, puisque telle est votre volonté, je suppose que je n'ai plus qu'à m'incliner. Quitter, Mademoiselle Rougemont? Malheureusement, oui, nous devons nous séparer pour quelque temps. Oh, Mademoiselle Claire, faites très attention, vous n'êtes pas si robuste, n'abusez surtout pas de vos forces. Oh, tâchez surtout de nous revenir en pleine santé. Bien sûr, merci de vous soucier de moi, mademoiselle. Et toi, Adélaïde, garde-toi bien de fatiguer Mademoiselle Claire. J'espère que tu m'écouteras pour une fois. Promis, je ferai bien attention, mademoiselle. Oncle de l'Alpe, je vous en prie, veillez bien sur Mademoiselle Claire. Et cela va de soi, vous n'avez rien à craindre. Voilà Pierre qui arrive. Oh, quelle joie, j'avais si hâte de lui parler. Pardon, excusez-moi, mademoiselle, mais je dois voir Pierre. Attendez-moi une minute. Bonjour, c'est moi. Enfin te voilà. Grand-maman est arrivée.
Bonjour, ravie de te connaître, Pierre. Claire m'a beaucoup parlé de ta gentillesse pour elle, tu sais. Je ne sais comment te remercier. Oh, un peu plus, j'oubliais que je t'avais apporté un cadeau. Des saucisses, sans doute. À ce qu'on m'a dit, il paraît que tu as des talents de menuisier. Tiens, prends, voilà pour toi. Oh, le beau couteau. C'est pas grand-chose, mon petit Pierre. Tu as été si bon, il te plaît au moins. Beaucoup, il est magnifique. Je suis si content. Si vous saviez, j'ai toujours rêvé d'en avoir un vrai. Oh, merci, madame. Tu as bien de la chance, dis donc. Tu parles encore, merci, à demain. Au revoir, mademoiselle Rougemont. À demain matin, grand-maman, fais bien attention à toi. Moi, je me demande ce qu'elle peut bien avoir pour nous. Ah, j'ai hâte d'être à demain pour le savoir. Moi aussi. Heidi et Claire ne se tenaient plus de joie. Quel merveilleux lendemain leur réservait grand-maman, cette grande dame au cœur si généreux.